Bonjour, une petite vidéo pour les élèves de Terminale option Maths Expert. Il va falloir démontrer que si toutes les mesures des côtés d'un triangle sont des entiers, et si ce triangle est un rectangle, alors l'une au moins des mesures est un multiple de 5. Pour cet exercice, donc, on va du coup noter x, y et z, les mesures des côtés d'un triangle ABC. Donc on suppose en effet que ce sont des entiers naturels. Et encore une fois, il va falloir démontrer que si le triangle donc ABC est rectangle en A, alors l'une au moins des mesures est un multiple de 5. Prenez le temps donc d'appuyer sur pause, de chercher donc ce qu'on pourrait faire pour démontrer ce résultat-là, sachant que ici, ça serait bien de parler de congruence. Alors passons à la correction de cet exercice. Je laissais entendre donc qu'on peut utiliser la notion de congruence. En effet ici, pour montrer que l'une des mesures est un multiple de 5, on peut donc travailler modulo 5. On va donc notamment utiliser un tableau de congruence. Et donc pour x, x ça correspond donc à la mesure d'un des côtés du triangle ABC. Donc x peut être congru donc à 0 modulo 5, 1 modulo 5, 2 modulo 5, 3 modulo 5, et enfin tout simplement 4 modulo 5. Et ainsi donc on a tous les cas possibles. Et en fait ici on va élever au carré, car bien sûr ici il est question du théorème de Pythagore. Donc je vais élever x au carré, ça fait donc 0 modulo 5, ici ça fait 1 modulo 5, ici ça fait 4 modulo 5, ensuite ça fait 9 modulo 5, sauf que 9 modulo 5, c'est tout simplement égal à 4 modulo 5. Et ensuite, donc, on a 4 au carré qui donne 16, donc x au carré est congru à 16 modulo 5, mais 16 modulo 5, bien sûr, on peut le remplacer tout de suite par 1 modulo 5. Et on se rend compte finalement que x au carré ne peut pas être congru à beaucoup de valeurs modulo 5, il y a simplement 3 valeurs qui apparaissent, 0, 1 et 4. Et bien sûr, ce que j'ai obtenu donc pour x au carré, je vais l'obtenir pour y au carré et z au carré. Autrement dit, y au carré et z au carré ne peuvent être congrus qu'à 0, 1 et 4. Maintenant, si on suppose que x et y sont les mesures des côtés de l'angle droit, autrement dit les côtés AB et AC, par le théorème de Pythagore, on peut écrire que x au carré plus y au carré est égal à z au carré. Mais cette égalité, bien sûr, est encore plus vraie modulo 5. On peut donc écrire que x au carré plus y au carré est congru à z au carré modulo 5. Et maintenant, on va regarder ce qui se passe. Donc, premier cas de figure, x au carré est congru à 0 modulo 5. Et ça veut dire tout simplement que x est donc égal à 0 modulo 5, autrement dit, x est divisible par 5, c'est bien donc un multiple de 5. Deuxième cas de figure, maintenant, donc x au carré est congru à 1 modulo 5. Ce qui au passage veut dire tout simplement que x est congru à 1 modulo 5 ou à 4 modulo 5, en tout cas en fait x d'ici n'est pas divisible par 5. Et donc d'après ce qu'on doit démontrer ici, ça veut dire tout simplement que c'est y ou z qui sont divisibles par 5. Et donc on va regarder les différentes valeurs que peut prendre y au carré modulo 5. Donc premier cas de figure, y au carré est congru à 0 modulo 5. Et si y est congru à 0 modulo 5, ça veut dire que y est un multiple de 5. On a bien une des trois mesures qui est bien multiple de 5. Maintenant, on va regarder le cas où x au carré est toujours congru à 1 modulo 5, mais y au carré est maintenant congru à 1 modulo 5. Alors, il ne faut pas oublier que x au carré plus y au carré, c'est égal à z au carré, et notamment, cette égalité est valable modulo 5. Et donc ici, x au carré plus y au carré est égal donc à 1 plus 1 modulo 5, autrement dit, x au carré plus y au carré est congru à 2 modulo 5. Mais ça pose un petit problème, puisqu'en fait ici, z au carré ne peut être égal qu'à 0, à 1 ou à 4 modulo 5. Et là, on vient de trouver 2, donc c'est un cas impossible qui fait que tout simplement ici, on ne peut pas avoir de triangle dont les côtés sont x, y et z, et tel que x au carré plus y au carré soit égal à z au carré modulo 5. Maintenant, passons à un autre cas de figure. X au carré est toujours égal à 1 modulo 5 et y au carré, maintenant va être égal donc à 4 modulo 5. Comme ça, on aura fait le tour des possibilités pour y au carré. Dans ces cas-là, donc x au carré plus y au carré est congru à 1 plus 4, autrement dit à 5, 5 modulo 5, donc autrement dit 0 modulo 5. Alors ça c'est possible, puisqu'en effet z au carré peut être égal donc à 0 modulo 5. Non seulement c'est possible, mais ça fait surtout que z au carré donc est congru à 0 modulo 5, et donc que z est congru à 0 modulo 5 lui aussi.
Mais si z est congru à 0 modulo 5, ça veut dire que tout simplement z est un multiple de 5. On voit donc que, encore dans ce cas, et bien ici on a un des côtés qui est un multiple de 5, cette fois-ci donc c'est le côté dont la mesure est donnée par z. Donc résumons, on a étudié le cas où z au carré est congru à 0 modulo 5, puis z au carré est congru à 1 modulo 5, il ne nous reste plus qu'à étudier le cas où z au carré est congru à 4 modulo 5. Dans ce cas-là, donc, il y a toujours trois cas possibles pour y au carré. Donc le premier cas, c'est que y au carré soit congru à 0 modulo 5, et là donc c'est terminé, puisque dans ces cas-là, ça veut dire tout simplement, encore une fois, que non seulement y au carré est congru à 0 modulo 5, mais que y lui aussi est congru à 0 modulo 5. Ensuite, on peut avoir x au carré congru à 4 modulo 5, et y au carré congru à 1 modulo 5. Dans ces cas-là, x au carré plus y au carré est alors congru à 4 plus 1 modulo 5, autrement dit à 5 modulo 5, autrement dit à 0 modulo 5. Ça veut dire que le troisième côté, celui dont la mesure est z, fait que z au carré est congru à 0 modulo 5, mais si z au carré est congru à 0 modulo 5, d'après la table de congruence ici, eh bien ça veut dire tout simplement une nouvelle fois que z est congru à 0 modulo 5. Donc il ne nous reste plus qu'un cas de figure, il ne nous reste plus que le cas où y au carré est congru à 4 modulo 5. Alors x au carré plus y au carré est congru à 4 plus 4, 8, 8 modulo 5, autrement dit 3 modulo 5. Or ici, c'est pas possible d'avoir x au carré plus y au carré est égal à z au carré modulo 5, puisque z au carré modulo 5 ne peut être égal qu'à 0, à 1 ou à 4. Donc ceci, c'est pas possible d'avoir x au carré plus y au carré congru à 3 modulo 5. Et donc maintenant on a fait le tour de la question, puisqu'en fait on a énuméré tous les cas possibles, puisqu'en fait on a pris toutes les valeurs possibles pour x au carré modulo 5, et qu'on a énuméré ensuite les valeurs pour y au carré modulo 5. Et on constate, on observe qu'à chaque fois, au moins une des mesures est un multiple de 5. On a donc montré le résultat de cet exercice. Si un triangle ABC est rectangle en A, alors au moins l'une de ces mesures est un multiple de 5, dès lors que bien sûr, ces mesures sont des entiers naturels.